voit depuis ce matin, et on le verra encore tout à l'heure, bon, notre industrie immobilière, vous le vivez tous, vous êtes tous des professionnels, elle subit des mutations de très grande ampleur. Alors il y a plein de causes à ça, mais si on prend une cause structurelle, c'est l'accélération de l'obsolescence d'usage ou technique d'une grande partie des immeubles, tout à l'heure Blaise le disait, mais aussi de groupes d'immeubles et pire de quartiers. Et cette mutation, elle va nécessiter la mise en œuvre d'opérations massives de régénération urbaine, parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On va voir dans les décennies qui viennent se constituer des formes d'urbex dans des immeubles ou dans des quartiers. Vous savez, les urbex, ça fait des belles photos, des albums de photos magnifiques, mais c'est très déstructurant pour les territoires, c'est très déstructurant pour la société. Donc c'est ça qu'il faut absolument éviter. Alors, l'industrie immobilière, ça fait longtemps qu'elle s'est saisie de ces questions, elle y a réfléchi. Et je dirais même qu'elle a plus que réfléchi, elle a travaillé. Le groupe précédent a montré comment, avec de la science et de la technique, on peut élaborer des stratégies. Et elle a même agi. Vous avez tous vu dans vos villes, dans vos métiers, dans vos entreprises, des opérations de transformation, d'adaptation qui ont été réussies. À chaque fois, ces opérations, elles sont parties de l'actif. Dans notre métier, l'actif, c'est l'immeuble, le groupe d'immeubles ou le quartier. Donc, cette industrie immobilière, elle est déjà en mouvement. Les pouvoirs publics aussi ont pris la mesure de l'enjeu, puisque, encore tout récemment, il y a eu un certain nombre de mesures réglementaires, administratives, législatives, la loi d'Aubier tout récemment, qui visent à faciliter cette régénération urbaine avec un objectif principal qui est de permettre l'accélération de l'accroissement du parc de logements. On est en déficit depuis longtemps, on continue de créer ce déficit. Comme on le disait tout à l'heure, il y a en face de nous un potentiel, alors à charge pour l'industrie de le transformer, pour créer des logements additionnels. Alors, on peut se dire, finalement, donc, tout va bien, puisque l'industrie s'y est mise, les pouvoirs publics accompagnent, donc ça va bien. Je ne sais pas si toutes les planètes sont complètement alignées, parce que nous, on porte, avec le petit groupe de travail que je vais évoquer tout à l'heure, une conviction qui n'est pas différente, mais qui est complémentaire. C'est que si on ne s'occupe pas de la phase B du disque, dans notre industrie, c'est une phase B qui est considérable. Il y a l'actif, l'immeuble, le groupe d'immeubles, et puis il y a le passif. Le passif, c'est le financement. Le financement, tous ces immeubles-là, qui sont obsolètes ou en voie d'obsolescence, ils supportent déjà, puisqu'ils existent, un financement. C'est du capital, c'est de la dette, c'est toutes sortes de choses. Si on ne s'occupe pas de ce sujet-là, on ne va pas réussir à mettre en mouvement cette régénération. Parce que ces immeubles obsolètes, ces quartiers obsolètes, il va falloir y investir massivement des financements. Il y a du CAPEX pour les adapter, il y a des budgets de transformation pour les transformer en autre chose, il y a le financement, le portage de la vacance, et il y a peut-être aussi des financements d'infrastructures territoriales, puisqu'on parle de territoire. Donc si on ne s'occupe pas du passif, il y a un vrai risque d'immobilisme. Et l'immobilisme, c'est très dangereux. C'est ça qui va générer ce risque d'urbex qui pourrait se produire, et c'est ça qui va peut-être qui pourrait faire perdre la chance, l'opportunité unique que l'on a, d'aller offrir enfin au logement et à d'autres types d'activités, on parlait tout à l'heure de la production, le moyen, le foncier, ou plutôt maintenant le bâti, qui permettrait d'accroître les parcs dont on a besoin pour répondre aux usages et aux besoins de nos usages. Donc voilà de ce dont on est parti. Alors un petit groupe de travail un peu informel, qui nous rejoindront peut-être tout à l'heure, qui est constitué de parties prenantes de quelque chose qui est peut-être le prototype idéal par ses qualités incroyables, mais aussi par ces défis très importants. Vous avez compris qu'il s'agit de la défense. On s'est dit, en partant de ce dispositif-là, essayons d'inventer quelque chose, des instruments financiers qui permettraient de s'insérer, de se superposer, quelquefois de se substituer à ces financements existants pour enfin rendre cette mutation possible. Alors pourquoi on prend l'exemple d'une action collective? Parce qu'il va falloir mettre en synergie le financement privé, le traditionnel ou le plus innovant que nous allons inventer, le financement public, je ne parle pas de la subvention, je parle du financement, parce que dans ces actions-là, il faut du financement long. La régénération urbaine, c'est du financement long, et donc le financement public sera important. Et nous visons aussi à flécher l'épargne privée. Il y a 2500 milliards d'épargne privée disponibles en France. Imaginez qu'avec 1% de cette épargne fléchée vers cette cause,
cette cause considérable, et j'insiste un peu, il faut absolument qu'on puisse flécher cette industrie, cette épargne privée. Donc nous montons, rejoignez-nous, nous montons ce groupe de travail pour inventer quelques instruments financiers, sélectionner quelques territoires au-delà de celui de l'expérimentation prototypale que pourrait être la défense. Faisons évoluer, s'il le faut, les textes et les pratiques juridiques pour que dès fin 2026, on puisse mettre en œuvre les premières opérations de ce prototype pour ensuite les massifier et avoir régénéré la ville. J'ai terminé. Merci.